Et c'est parti pour notre première exposant de ce matin. Nous sommes sur le syndicat des négoces avec Monsieur Luneau. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, ma foi. Alors, on va expliquer un petit peu ce qu'est le syndic des négoces. C'est un groupement un groupement de négociants et on fait des actions en commun pour le bien du métier, quoi. Alors, bien évidemment, toujours en lien avec l'agriculture. On va parler un petit peu de silo aujourd'hui, qui est un point fort de la mode agriculture, puisque sans silo, il n'y aurait pas ces réserves qui permettent derrière la redistribution. Alors, à quoi sert exactement un silo ? Disons que nous faisons une collecte toute l'année, si vous voulez. Oui. Donc, une partie à la moisson et une partie toute l'année. Notre rôle, c'est de collecter, trier et donner une souplesse à nos clients. C'est-à-dire on expédie sur toute l'année, en fin de compte. D'accord. Donc nos clients, nous, on rentre tout de suite la marchandise, et la marchandise peut être vendue sur 12 mois. Alors on va parler un peu de la marchandise parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous nous avez apporté un ensemble de produits que vous faites. Alors on va commencer par les produits que nous connaissons le mieux. Celui-ci, l'orge. L'orge, oui. Alors combien vous avez en tout de produits dans les silos, dans le Berry ? Je pense qu'on allait jusqu'à une vingtaine de produits. Une vingtaine de produits ? Et sur de l'orge, orge de brasserie, orge mouture. Là, je vois des févroles. Donc, févrole, alimentation humaine, oui. Alimentation animale. Là, je voyais du tournesol. Alors, tournesol pour l'oisellerie, pour la trituration. Bon, les blés, il y avait différents blés pour l'alimentation animale. Pour l'alimentation humaine, blé biscuitier, il y a énormément de spécialités. Au niveau des pois, nous avons des pois normaux et des pois pour l'oisellerie. Oui. Il y a des avoines, tout à fait, ouais. Des corticages pour les raticides, pour les chevaux. J'ai des collègues en face de moi qui font une grosse partie pour les haras, voilà. Le fameux maïs. Le fameux maïs. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est sur une sorte de maïs dans l'Indre. Alors, une petite question sur le maïs quand même. On dit que le maïs utilise énormément d'eau et on en voit de moins en moins dans les champs. Est-ce une réalité ou est-ce simplement une vision ? C'est un peu plus technique. Bon, disons que lorsque c'est un peu sec et qu'il y a une irrigation, ça choque un petit peu, c'est vrai. Mais bon, mais on continue à en voir. Ça n'utilise pas plus d'eau qu'un blé. Hein. D'accord. Alors, la fameuse lentille verte. Lentille verte, voilà. Alors ça, depuis combien d'années vous la faites, la lentille ? Parce qu'on a l'impression que c'est tout nouveau, tout neuf. Non, personnellement, j'ai toujours entendu parler de la lentille dans l'Indre. Oui. Personnellement, notre entreprise en fait depuis 3 ans. Et ça se passe très très bien. Il y a des bons résultats là-dessus. Et alors, on a ce dernier-là. Du lin oléagineux. Alors à quoi ça sert ? Eh bien, les fameux oméga 3. Ah, c'est ça ? Les oméga 3, voilà. C'est donc ça l'oméga 3 ? Et alors après c'est transformé comment ? C'est parce qu'on en voit partout de l'oméga 3, que ce soit dans le beurre, dans les laitages, dans tout ce que l'on veut. Donc une partie huile et une autre partie qui va en plaquette de lin pour l'alimentation animale. Voilà. D'accord. Alors une fois que tout est dans les silos, comment se passe ensuite le transfert aux différents producteurs qui vont transformer ces produits ? Ce que je disais tout à l'heure, on a des contrats avec les industriels et nous on leur apporte la souplesse sur l'année complète. D'accord. Voilà. Comment vous vous organisez à l'année ? Est-ce que chaque produit est une période de l'année ou il vous arrive de gérer plusieurs produits en même temps ? Plusieurs produits en même temps. Comment vous vous organisez dans les silos ? Eh bien, on débrouille, on allote, on fait pas mal de choses en même temps. C'est la spécificité de notre métier. Alors, dans les silos maintenant, moi c'est ça qui m'intéresse parce que je ne suis jamais rentré à l'intérieur d'un silo. On voit ces énormes tuyaux de béton. Moi j'appelle ça un tuyau de béton. Comment c'est à l'intérieur ? C'est vide, c'est creux, C'est creux, donc il y a le remplissage qui se fait par des transporteurs, par des silos. Enfin bon, vous avez J'invite les gens à avoir un schéma assez simpliste. Mais voilà, donc il y a différentes sortes selon la grosseur des silos, selon la vitesse et tout ça. Enfin, il y a tout, il y a de la ventilation, il y a de la reprise. Enfin, c'est assez technique quand même. C'est relativement technique. Mais bon, voilà, c'est
c'est un système de vis ou de reprise en bas. Enfin bon, c'est très complexe d'un silo à un autre. C'est très différent. Alors, une dernière question sur l'emploi, puisque vous recherchez du personnel. Oui. Alors, dites-nous tout. Quelles sont les personnes que vous recherchez en priorité? Donc, essentiellement, nous cherchons des technico-commerciaux, hein, et des personnes pour conduire des silos. Donc, j'estime que la profession dans l'Indre, et on a quelques collègues qui sont du Cher, c'est à peu près une 50aine de personnes par an. Et au niveau de la formation, qu'est-ce que vous demandez à ces gens? Quelle formation doivent-ils avoir pour venir postuler à ces postes? Nous, on peut embaucher des gens qui sont motivés et on peut les former nous-mêmes. Hein. Ça ne pose aucun problème. Sans aucun réel bagage? Mis à part le technique, Ouais. il faut quand même un niveau BTS, hein, production végétale. Donc, mais sinon, les gens qui veulent venir au silo, on peut les former. Nous, on a des gens qui ont complètement changé de métier pour venir dans notre profession. Combien vous recherchez actuellement de personnel? Je pense qu'à un moment, il y a 16 personnes. 16 personnels. 16 postes. 16 postes à pourvoir, en CDI, en CDD? CDI, CDD. D'accord. Je crois plus CDI. Les deux. Les deux, on nous dit. Les deux, donc, ouais. Écoutez, parfait. Donc, si vous nous entendez et que vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, vous n'hésitez pas à aller sur le stand du syndic des négoces. Et puis, peut-être que là, eh bien, vous trouverez un emploi. 16 emplois à pourvoir dans les jours à venir. C'est vraiment à venir, là, maintenant? C'est vraiment pressé, ces emplois? C'est tout de suite. Ah, c'est tout de suite. D'accord. Donc là, c'est immédiat. Donc, on vous donne rendez-vous sur le stand numéro 16 et on vous dit à tout à l'heure.